Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en mode licorne. Donc, je vous propose de réaliser ces petites licornes avec des chutes de papier afin de réaliser un petit album avec vraiment que des chutes de papier. Donc on en a toujours un stock dans nos tiroirs, donc c'est le moment de les utiliser. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment réaliser les licornes et ensuite je vous préparerai une autre vidéo. Vous pourrez trouver sur le blog scrapmerveilleux.com le tuto et puis donc le tuto en vidéo et le gabarit pour la petite chemise comme ceci, avec le mini que nous ferons dans la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui on est en mode licorne. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Des chutes de cardstock blanc, donc j'ai préparé à l'avance les découpes de licorne avec ce dies. Donc il y a toutes ces parties là, alors vraiment avec des petites bandes il reste toujours des petites bandes de cardstock, donc c'est le moment de les utiliser. J'ai préparé plein de découpes. Et avec cette petite partie là du milieu, avec les yeux, les sourcils et tout, j'ai découpé dans du noir, j'ai préparé les découpes. Alors là c'est un papier que j'avais qui est un cardstock autocollant, une chute, mais vous pouvez le faire avec du cardstock traditionnel. Donc on va repérer les différents morceaux. Donc on a le corps, on a une queue, alors celle-ci est pas trop bien dessiné. Donc on a une aile, une corne, une chevelure. Alors celle-ci c'est la tête. J'avais déjà commencé à poser les sourcils. On va en prendre une qui est pas faite. Une tête et il nous manque une queue et deux petites joues blanches. Alors il y a des petits confettis, vraiment c'est petit. Donc on a, ah oui, les sabots. Alors on doit avoir deux petits ronds microscopiques pour faire les joues de la licorne. On a les sabots aussi, de tailles différentes. Et il me manque une queue. Voilà, là j'ai tous les... Et puis, non, il manque encore la bouche. Donc j'ai tous les éléments ici pour réaliser cette licorne. Vous voyez, je vais pouvoir en faire une petite série d'avance pour le prochain album. Donc le but du jeu ça va être d'ancrer. Alors moi je vais utiliser les encres, les Versa Magiques à la craie. Vous pouvez prendre aussi d'autres encres, vous pouvez aquareller, vous pouvez utiliser les crayons de couleur, ce que vous voulez. Donc je vais faire en bicolore, je vais faire la chevelure. Sur celle-ci j'ai utilisé un petit peu de orange comme ça sur le bas de la frange et sur le haut j'ai utilisé le bleu. Alors il y a juste à passer l'encre comme ça, à caresser avec l'encre. L'aile, j'ai mis un petit peu de bleu autour. En fait, ça va mettre un peu de couleur et puis rehausser les différentes parties de la licorne qui sont blanches. Les oreilles, je les fais en bleu aussi. Et un tout petit peu de bleu autour, comme ceci. Le corps, je l'ai laissé blanc. Les pattes, les deux petits morceaux de pâte. Là, j'ai mis du bleu. Alors, vous pouvez le faire directement sur la feuille. En frottant comme ça. Bon, évidemment, on en fout un peu partout. On en met un peu partout. Les joues, on va les laisser blanches. D'ailleurs, il doit me manquer un bout. Je dois en avoir deux. Donc ça, la corne, ben, on va la faire d'une autre couleur. On va utiliser le vert aussi. Il est très joli. Tiens, on va mettre du vert sur la corne. Et la queue, un petit peu de vert, toutes ces couleurs pastel, c'est très joli. Alors c'est tout mignon pour les enfants. Et le tour de la bouche de la licorne avec un peu de rose. Alors il y a aussi un petit cœur. Alors je vais vous montrer ce qui est microscopique. On a un petit cœur ici, donc j'ai rajouté du gel pailleté hors dessus. On a les deux joues comme ça
ronde, blanche, que je laisse blanc. Et ensuite, on a les petits yeux, les sourcils et en tout petit, et les deux petits points ici. Ça, vous pouvez le faire au stylo noir. C'est pareil, hein, si vous voulez pas vous amuser à découper les petits sourcils, vous pouvez les faire avec du noir. Donc, je vais d'abord coller, je vais superposer la tête sur le corps de la licorne. Alors vous pouvez l'incliner de différentes façons, dans ce sens, dans l'autre. Celle-ci, je vais l'incliner dans ce sens. Donc vous la posez à environ 1,5 cm en dessous du dos. Après, je vais coller les cheveux. Donc ils sont au-dessus du crâne. On suit l'arrondi en fait et on a les petites oreilles comme ça qui dépassent. La corne, bah c'est pareil, on va coller que le bas. On va rajouter la queue, d'abord la queue et ensuite l'aile par-dessus. Pareil, un petit point de colle sur le haut. La queue, l'aile. Donc vous inclinez comme vous voulez hein, les différentes pièces. Ça peut lui donner comme ça une autre position. Ensuite on va mettre les sabots. Il faut très peu de colle. Les petits sabots. C'est pas facile à attraper, c'est la petite difficulté de toutes ces petites pièces. Après, si vous voulez pas mettre ces petites pièces microscopiques, hein, vous pouvez faire avec des crayons de couleur. Et ensuite, on va ajouter la tête, son museau là. Donc le côté le plus droit est sur le haut et le plus arrondi sur le bas. Regardez de plus près, le plus droit sur le haut du museau et le plus arrondi en bas. Alors ensuite, c'est là que ça va être amusant. Donc on va mettre les petites joues, le cœur. Alors il va falloir que je cherche. Je vais mettre ça sur un morceau de papier pour trouver les petits bouts microscopiques. Alors le cœur. Je vais m'aider de mon aiguille de piquage. Un petit cœur ici. Les joues, c'est pareil, c'est microscopique. Je vais peut-être prendre le pick and tool. Ah oui, voilà, c'est carrément mieux. Pour ces petites pièces microscopiques, vous avez ce petit outil, il y a une gomme ici, vous la malaxez et vous la remettez, parce que ça a tendance à sécher. Vous la remettez comme ça, elle est bien collante et vous pouvez attraper les différentes petites pièces. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté encore? Ensuite c'est en noir. Donc je vais mettre ça de côté. En noir, alors j'ai les deux petits naseaux qui vont se placer sur le bas du museau. Ça, vous pouvez le faire au crayon aussi, si vous voulez, au stylo noir. Les deux yeux, avec les cils. Quand je dis ça, avec les cils, j'ai une pensée pour ma petite fille qui s'appelle Iris. Et non, on lui disait comment tu t'appelles. Elle n'arrivait pas à dire Iris, elle disait Cécile. On ne sait pas pourquoi elle est allée chercher ce prénom. Comment tu t'appelles? Cécile. Mais non, tu t'appelles Iris. Je vais mettre un petit point de blanc pour faire la pupille de l'œil. Pensez à fermer la colle pour ne pas qu'elle sèche. Et ensuite, je vais mettre un peu de glitter
or. Là, je vais en mettre sur le cœur. Comme ça, il va ressortir. Après, vous pouvez l'ancrer aussi, le cœur. Mais comme c'est microscopique, c'est pas facile quand même. Un peu sur les pattes, les sabots. Un peu sur la queue. On va en mettre sur la corne. Et un petit peu dans les cheveux. Voilà, j'en mets pas trop. Juste pour mettre un petit peu de lumière. Donc on va laisser sécher. Voici la petite licorne. Alors celle-ci, elle a la tête inclinée. Celle-ci, elle a la tête inclinée dans l'autre sens. Vous pouvez changer de couleur, n'hésitez pas. Voilà ce que ça donne. C'est super mignon. Donc là, sur notre couverture, notre pochette d'album, eh bien, on va la coller sur une découpe en couleur et elle ressortira davantage. Et après, j'en collerai une sur l'album aussi. Ici, je pense que je vais mettre peut-être un apron dentelle blanc et coller la licorne ou en couleur, suivant ce qui me reste. Donc, je vous prépare une prochaine vidéo pour faire le tuto de l'album avec sa chemise. Vous aurez le gabarit que nous utiliserons aussi pour faire un autre album, un prochain album dans un thème différent. Mais là, aujourd'hui, c'était le travail des petites licornes. Donc, moi, je vais continuer ma collection de licornes. Je vais en réaliser plusieurs pour préparer le tuto de l'album. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura amusé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Scrap Merveilleux et merci de me suivre. Au revoir.